Bonjour, je suis Thierry Val, je suis le président de la coordination des associations et des particuliers pour les libertés de conscience. Cette organisation a été créée il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle a un statut consultatif spécial auprès de l'ONU. Elle est enregistrée auprès du Parlement européen et elle fait partie de nombreuses plateformes défendant la liberté de religion. L'affaire Taiji a révélé les failles fondamentales de l'État de droit et la façon dont le pouvoir de l'État a été détourné ou même abusé. L'esprit de la loi est de restaurer la justice et de régler les différends dans la société. Cependant, dans le cas de Taiji, le pouvoir de l'État a été utilisé pour discriminer les membres de cette organisation. La justice a été rendue à Taiji devant le tribunal pénal, mais le bureau des impôts continue de hanter les hommes de Taiji avec des demandes fiscales invalides. En cas de différend entre l'État et le peuple, le bénéfice du doute doit revenir au peuple. Le règlement des différends devrait favoriser le peuple lorsqu'il n'y a pas de preuves claires étayant l'accusation par l'État. Un différend de 24 ans, avec toutes les preuves en faveur de Taiji est clairement un déni de l'esprit de la loi. L'utilisation du pouvoir de l'État doit suivre un processus juridique strictement défini pour faire respecter la justice et protéger les droits de l'homme. Les représentants du gouvernement ont violé de nombreuses dispositions de procédure régulière dans l'affaire Taiji. Juste pour en nommer quelques-uns. Des demandes fiscales découlant d'un acte d'accusation illégal, avec enquête en bonne et due forme, du Bureau des impôts constituent une violation de la procédure légale. La reconnaissance des faits par le tribunal pénal et le ministère de l'Éducation rejetée et remplacée par la reconnaissance arbitraire du Bureau des impôts constitue une violation de la procédure légale. L'ancienneté des documents et la falsification des résultats de l'enquête constituent une violation de la procédure légale. Une application incohérente de la loi constitue une violation de procédure de la loi. Le traitement discriminatoire contre les hommes de Taiji est une violation du processus de la loi. L'absence de recours dans le système. Les droits des contribuables ne sont pas bien protégés dans le régime fiscal. Les résultats des recours ont toujours été en faveur du Bureau des impôts avec un taux de réussite disproportionné. Taïwan n'est pas un membre de l'ONU. Il n'y a aucun moyen de faire appel de cette affaire devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Il n'y a pas de cour asiatique comme en Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de faire connaître cette affaire en dehors de Taïwan. Que pouvons-nous suggérer pour remédier à cette situation? Malgré le veto chinois à toute demande d'adhésion, Taïwan applique à la lettre les recommandations de l'ONU et fait même figure de bon élève en matière de protection de l'environnement, des soins médicaux, d'éducation et d'énergie verte. Ne pouvons qu'encourager le gouvernement de Taïwan de respecter les recommandations de l'ONU et de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme sur l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. L'article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. L'article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement devant un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituent pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. Et le plus important, l'article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi qu'à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, la pratique, le culte et l'accomplissement des rites. De plus, nous pouvons alerter les commissions des droits de l'homme des pays qui sont en relation avec Taïwan. Nous pouvons faire des signalements au Bureau des relations extérieures de la Commission européenne qui entretient des relations diplomatiques avec Taïwan et pour qui les droits de l'homme sont une priorité. Taiji souffre depuis plus de 24 ans de cette affaire. Bien que Taïwan soit considéré comme un pays démocratique,
Un système d'appel équitable n'a pas encore été en place pour protéger les droits de l'homme des civils. Que pouvons-nous suggérer? Dans les rapports 2016 et 2020, Taïwan rappelle son attachement à la liberté de religion, à la neutralité de l'État dans les affaires religieuses, et nous devons aider le gouvernement taïwanais à respecter ses engagements en matière de liberté de religieuse et de droit à la justice dans l'affaire de Tai Ji-men. La partie restante de la procédure fiscale contre Tai Ji-men est le résultat d'une campagne entreprise il y a plus de 20 ans, généralement considérée comme peu judicieuse et injuste, et depuis longtemps oubliée. Il viole également la liberté de religion et de conviction et le droit à participer à la vie culturelle tel que protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Taïwan a gagné la sympathie de nombreux pays et organisations dans le monde pour la défense des droits démocratiques en Asie de l'Est et la gestion transparente et efficace de la crise du Covid-19. Il est grand temps que cette vieille situation soit résolue en garantissant aux membres de Tai Ji-men leurs droits humains et leur dignité et leur liberté de religion. Merci.